Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo de concrétiser un rêve, de manifester ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Une grande aspiration que vous désirez réaliser dans la matière. Donc, c'est un chemin qui, je l'espère, va vous apporter une grande aide, un grand éclairage pour vous permettre justement de concrétiser votre rêve. C'est un tirage qui s'adresse à tous, tous ceux qui ont le désir d'arriver à leur but, d'arriver à leur fin, en toute conscience. Évidemment, c'est un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. C'est un tirage aussi intemporel et à 3 choix, mais pour lequel j'ai décidé qu'on ne se casse pas la tête finalement. Hein? Donc, il y a le choix 1, le choix 2, le choix 3, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Choisissez peut-être selon votre chiffre chanceux, le chiffre qui vous a appelé instantanément, même s'il est complètement différent du chiffre que vous choisissez normalement, ou encore peut-être de choisir en rapport avec votre décan. Pourquoi pas? Mais ce qui vous appelle spontanément, quel est celui qui vous appelle? Donc, à partir de là, ben, non, il n'y a pas de chiffre autre que celui que vous allez choisir dans votre tête, peut-être inscrire le rêve que vous souhaitez concrétiser pour le garder bien en vie, bien vivant et peut-être prendre des notes sur ce qui va vous permettre de réaliser ce grand rêve. Moi, vous savez, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Pas d'image non plus. Donc, écoutez, normalement, vous devriez avoir fait votre choix puisque c'est spontané, mais sinon, faites un arrêt ici parce que moi, je commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le numéro 1. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement par rapport à votre rêve? Comment vous vous sentez? Il y en a 2 qui ont sauté en même temps. Nous avons la justice et le 5 de coupe. On dirait que vous êtes à la recherche d'un équilibre. C'est comme si vous avez fait un deuil. Je ne sais pas si vous avez fait un deuil de concrétiser ce rêve ou d'une situation qui vous a peut-être ébranlé, qui vous a sorti d'une certaine stabilité. Parce que la justice, quand même, nous parle de vérité, d'intégrité. Hein? C'est l'épée de la vérité. C'est de faire les choses en toute justice, mais c'est par rapport à vous, par rapport à vos principes, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Peut-être que vous étiez sur le point de laisser tomber, de concrétiser ce rêve-là. Dans le 5 de coupe, il y a comme une tristesse, une certaine souffrance, un deuil. Il vous est peut-être arrivé quelque chose de très impactant au niveau émotionnel dans votre vie récemment. Et si vous n'avez pas décidé de laisser votre rêve complètement derrière vous, on dirait qu'il y a peut-être, comment je dirais ça, une pause. Vous avez comme mis tout à l'arrêt pour une situation qui est arrivée. Peut-être que vous pensez aussi que vous n'avez pas tout ce qui vous est nécessaire pour réaliser ce rêve. Et pourtant, il vous reste des choses. Peu importe ce que vous avez vécu, il vous reste des choses. Puis je pense aussi que avec la carte de justice, on dirait que c'est comme, bon, le fatalité, le mot serait un peu fort, mais je sens que c'était nécessaire pour que vous réalisiez quelque chose et peut-être de suivre justement plus votre cœur, vos envies, votre désir, d'être dans votre être, dans votre « je suis », dans votre présence de qui vous êtes,
pour oser avancer et concrétiser ce que vous souhaitez. Parce que ici, on vous parle d'un choix de cœur avec les amoureux, donc qui vous parle profondément, que vous en avez vraiment envie. C'est un peu même comme un appel. C'est un choix de cœur, c'est pas un choix de tête, c'est pas nécessairement non plus le chemin le plus facile, le plus beau, le plus simple, mais c'est celui qui vous fait vibrer. C'est celui qui vous appelle le plus. Quelles sont les ressources que vous avez besoin pour démarrer la concrétisation de votre rêve? Quelles sont les ressources? Ben, ils veulent venir en groupe de 2. Hein, c'est les 4 qui décident, puis ils viennent en groupe de 2. Qu'est-ce qu'on a? Wow! Le 4 de bâton quand même et le 3 de bâton. C'est comme si ça vous disait de célébrer votre décision parce que ça va vous apporter plus de stabilité, donc d'être dans la joie, le bonheur au travers de ça, de trouver du plaisir, de la satisfaction dans votre choix, dans votre décision de vouloir concrétiser votre rêve. Plus vous allez être dans la joie, le bonheur, de célébrer enfin que vous avez décidé d'avancer, plus vous allez voir les opportunités devant vous, les bonnes opportunités pour faire grandir votre rêve. En tout cas, du moins pour commencer les premières démarches, les premières synchronicités, les premières opportunités qui vont vous aider à expandre ce rêve. Qu'est-ce que vous devez savoir à ce moment-ci pour vous aider à faire croître ce rêve que vous voulez matérialiser? J'en ai encore 2, non, j'en ai 3. Et là, d'accord. Donc, on a ici le chevalier de coupe, on a le 7 de coupe et on a le 6 de coupe. On est beaucoup dans les coupes, on est beaucoup dans les émotions ici, en lien avec ce que vous devez savoir. Bien, vous devez savoir que vous êtes beaucoup dans vos émotions. Ici, déjà, on avait le 5 de coupe. Fait qu'on est dans les émotions, on est dans la passion, le désir, peut-être un désir véritable juste pour vous. Déjà, ça va être de mettre de l'amour, de faire de concrétiser ce rêve en y mettant de l'amour, en y allant pour l'amour de vous-même, pour l'amour de réaliser, peut-être d'être fier de vous, en faisant attention à tout ce qui peut être illusoire. Parce qu'en quelque part, ici, avec le 7 de coupe, il va y avoir beaucoup, justement, de synchronicité, d'opportunités, peut-être d'offres à saisir, mais ne sont pas toutes bonnes. Ça va être à vous de découvrir lesquelles sont comme réalisables, qui font du sens pour vous rapprocher de la concrétisation de votre rêve et de délaisser ceux qui font pas de sens, peut-être en faisant une petite étude. Avec la carte du passé, ici, le 6 de coupe, pour moi, il y a encore une idée de légèreté, de ne pas voir certaines peut-être épreuves ou certains défis comme quelque chose qui veut vous bloquer ou vous arrêter à la réalisation de votre rêve, mais plutôt de le voir comme une épreuve déguisée en opportunité qui va vous faire avancer, un apprentissage pour évoluer, pour grandir au travers de ce projet. Je tasse les cartes parce que franchement, elles viennent en double et en triple. C'est trop drôle, hein? Il y a beaucoup de messages pour vous. Et de laisser aussi le passé au passé. Oui, d'en tirer les leçons de ce qui vous a servi, mais d'arrêter autant que faire se peut, de recenser votre passé, parce que de toute façon, là, vous voulez avancer vers un rêve, vous voulez avancer vers le futur, mais pour avancer vers le futur, il faut vous ancrer dans le présent et ne pas avoir peur d'avancer dans cette magnifique aventure avec passion
Ce que vous devez faire pour l'aider à se développer, ce projet, on a la tempérance, de rester calme autant que vous pouvez, d'être résilient, de vous adapter au fur et à mesure des circonstances, de ce qui va s'amener vers vous. Ça peut vous apporter même une guérison par rapport à vous, par rapport à votre passé. De négocier, de mettre de l'eau dans votre vin, ne serait-ce que de négocier avec vous-même, toujours pour vous rapprocher de votre rêve, et de savoir que oui, parfois, vous allez négocier, vous n'aurez peut-être pas à 100% ce que vous souhaitez, mais que ça va être quand même une négociation qui va être profitable, autant pour vous que pour la situation, l'événement, l'épreuve, l'étape qui est en avant de vous, tout en gardant votre calme, votre patience aussi, sans vous précipiter. Hein. La tempérance, c'est se temporiser. Pour moi, c'est laisser aussi le flux de l'univers, des synchronicités, des opportunités, circuler librement dans votre vie, et oui, en vous adaptant puis en négociant quand c'est nécessaire. Un retard qui pourrait être imprévu, que vous pourriez vous attendre de voir arriver pour vous permettre, si possible, de l'éviter. Quel est le retard imprévu? En le sachant, bien sûr, vous allez pas pouvoir peut-être le déjouer, être outillé. J'en ai deux ici qui se sont tournés en brassant. J'espère qu'il y en a juste deux. Il y en a beaucoup trop, donc je vais la reprendre. Non, là, j'ai presque pas la moitié du paquet. On ne va pas exagérer. Je vais couper. Et je vais rebrasser. Donc, un retard imprévu auquel vous pouvez vous attendre, puis peut-être l'éviter. Déjà, en le sachant, on peut mieux le prévoir, on peut le voir venir, et peut-être pourrez-vous l'éviter. Quel est ce retard imprévu? Un retard causé par beaucoup de tâches. Hein? Oui, peut-être que pour concrétiser votre rêve, ça vous demande d'être en équilibre par rapport à tout ce que vous avez à faire. Hein? Toutes les tâches, toutes les responsabilités à mettre en marche liées à ce rêve. Avec le 2 de denier, vous êtes capable, vous êtes multitâche, vous êtes capable de rester en équilibre, même en ayant le pied au fond de l'accélérateur. Cependant, pour éviter peut-être beaucoup d'imprévus, ça serait de revoir votre agenda puis de prioriser vos tâches, vos responsabilités. Même celles qui sont à l'extérieur de votre rêve. Si là-dedans, il y a des tâches, des responsabilités que vous pouvez soit complètement effacer, éliminer, ou encore déléguer à d'autres personnes, faites-le. Et priorisez votre agenda, mettez les étapes peut-être aussi à faire, les suites, les étapes, oui, la progression idéale pour réaliser votre rêve. D'être aussi en équilibre pour moi avec le 6 de denier et le 2 de denier, être en équilibre par rapport à ce que vous donnez, les actions que vous faites au jour le jour pour vous approcher de la concrétisation de votre rêve, tout en étant ouvert à ce que la vie vous envoie pour vous permettre de vous en approcher. Et peut-être aussi en lien avec vos autres tâches. De tout faire en votre pouvoir pour garder cet équilibre, mais en levant un peu le pied de l'accélérateur. Parce que sinon, vous allez vous retrouver vidé et vous n'aurez plus d'énergie non plus. Qu'est-ce qui va vous aider à être fort, à rester fort, en laissant la part de l'univers faire ce qu'elle doit faire pour vous aider à avancer?
L'étoile, c'est la foi, c'est garder la foi en vous, en votre rêve. C'est la promesse des jours meilleurs, c'est la lumière au bout du tunnel aussi. Mais moi, je la rattache beaucoup à la foi, à vous laisser guider par l'univers, par l'invisible, en ce que vous croyez pour avancer dans votre projet. Donc, c'est s'ouvrir aussi à votre intuition qui vous parle. Votre objectif. Quel est votre objectif par rapport à ce rêve que vous souhaitez concrétiser? Ben, ça fait beaucoup de sens, hein? Votre objectif, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire avec le 6 de bâton, tout simplement, mais parce que oui, vous avez arrosé votre rêve à tous les jours, vous y avez donné un peu d'attention, vous avez fait, ou du moins, quelques actions, hein? Il ne vous est pas demandé ici de mettre tout votre temps, toute votre énergie à ce rêve, ben, en même temps, dépendamment de ce qu'il est, mais de toujours faire un petit quelque chose, de mettre quelque chose en marche, une action pour vous rapprocher de votre rêve, tout simplement, pour vous rapprocher du succès que vous souhaitez, de la reconnaissance en quelque part de vos dons, de vos talents, de tout ce que vous aurez mis en place, même si c'est vous qui êtes fier de vous, c'est correct, félicitez-vous, prenez le temps de vous féliciter et d'être fier de vous. Puis s'il y a des gens autour de vous qui vous aident à réaliser ce rêve, ben de ne pas oublier non plus d'être reconnaissant envers eux et de les remercier. Les avantages que vous allez retirer de ce succès, de cette réussite, de cette reconnaissance de qui vous êtes, de vos dons, de vos talents. Wow! Le monde. Wow! Ben peut-être de voyager plus. En tout cas, ça va être un grand aboutissement pour vous, une boucle qui va être bouclée, peut-être pour aller plus loin. C'est peut-être une étape, hein? Je ne connais pas votre rêve. Et pendant que, et d'en profiter justement pour fêter, pour célébrer, hein, la carte du monde. Vous vous ouvrez à votre propre monde et votre propre monde s'ouvre à vous du fait que vous l'arrosez, que vous lui donnez de l'énergie. Donc, c'est un applaudissement, c'est oui, c'est une fierté, c'est une boucle qui est bouclée, mais vous êtes aussi en transition. Fait que oui, prenez le temps de célébrer, de fêter cette victoire, cette avancée et planifier pendant cette transition, planifier ben, les prochaines étapes que vous pouvez faire pour ben, la continuité de votre rêve, peut-être pour le rendre le plus solide possible. Quel est le cadeau inattendu qui pourrait provenir de ce succès, de cette réussite? Un cadeau inattendu. Le 5 d'épée, ça a l'air drôle à dire comme ça, parce que normalement, le 5 d'épée, c'est une carte qui parle de disputes, de conflits, d'argumenter parfois, en plus qu'elle est sous la tempérance, la carte du 5 d'épée. Je crois que vous allez apprendre à choisir vos batailles et à vous éloigner justement des disputes, des discordes, des gens qui argumentent juste pour gagner à tout prix, coûte que coûte, vous allez vous éloigner de ça. Même si vous aviez cette tendance-là, c'est comme s'il y a une compréhension nouvelle par rapport à ça qui vous permet de réaliser que, ben souvent, vous perdez plus de plumes que d'en gagner, puis ça vous blesse, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Donc, vous avez compris que c'est la meilleure attitude pour vous. Mais ça aussi, c'est une réussite, c'est un accomplissement de réaliser ça. Et même avec vous-même à l'intérieur de vous, quand vous voyez que vous commencez à vous disputer avec vous-même, que vos idées vous entremêlent et vous dispersent peut-être même plus qu'autre chose, ben de revenir à vous, de vous recentrer, de revenir à votre rêve et du chemin que vous avez parcouru. Je vais apporter un conseil
Qu'est-ce que le tarot veut vous apporter comme conseil pour la réalisation de votre rêve? J'en ai deux. Parfait. Wow! De vous fier à votre intuition parce qu'elle va vous conduire à la réalisation de votre rêve. De peut-être aussi oser regarder des pans de votre personnalité ou des situations qui pourraient être comme cachées. De vous instruire, de faire les recherches nécessaires, de ne pas rester comme buté à peut-être un manque de connaissances, à un manque de savoir, peut-être à ce moment-là aussi vous recentrer à vous-même, vous fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration pour laisser votre intuition, votre âme, votre être originel, votre essence originelle, le divin, l'invisible, selon vos croyances, s'infuser en vous pour voir tout ce qui se joue, peut-être même porter une attention particulière à vos phénomènes physiques qui sont différents pour chacun d'entre nous. Ça va être à vous de les reconnaître. Pour vous aider à les reconnaître, vous savez, quand on rentre dans une pièce, dans un endroit peut-être où on sait qu'il va y avoir beaucoup de gens, mais peu importe. Quand vous rentrez dans une pièce, tout de suite, vous ressentez l'atmosphère qui s'en dégage. Si c'est désagréable, si c'est colérique, si il y a un conflit, hein, l'atmosphère est plutôt glauque, ou si c'est plutôt une atmosphère de calme, de détente, de joie, de bonheur, de festivité. Tout ça, vous le ressentez quand vous rentrez dans une pièce. Bien, la sensation que vous ressentez à ce moment-là, elle peut vous guider. C'est peut-être une de vos sensations à vous, comme, je sais pas moi, les mains moites, des frissons, une chaleur qui vous envahit, je sais pas moi, un bourdonnement dans les oreilles. Mais c'est différent pour chacun, donc c'est à vous de trouver ce phénomène-là. Et quand ce phénomène-là se présente à vous, si vous êtes capable justement de vous poser, de vous fermer les yeux, de prendre des respirations, parce que c'est votre intuition qui tente de vous délivrer un message. Et tout ça pour vous aider à réaliser, à concrétiser votre rêve. Parce que le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Mais pas comme ça instantanément, c'est parce que vous allez avoir fait des actions pour vous rapprocher de votre rêve. Donc, ici, pour moi, c'est très positif en ce qui vous concerne. Groupe 1, vous avez des grandes chances de réaliser votre rêve avec ce beau 9 de coupe et cette belle papesse qui va vous guider d'une certaine façon, mais par rapport à votre intuition, par rapport à vos ressentis, par rapport aussi peut-être à certains phénomènes physiques. Ça peut être aussi au travers de vos rêves. Hein? Quand vous faites des rêves, notez-les, d'autant plus qu'on a l'étoile et la grande prêtresse ou la papesse. Donc, tout plein d'outils qui, je le souhaite pour vous, vont vous permettre de concrétiser votre rêve. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que vous savez apprécier. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui me permettent, moi, de voir ce que vous avez apprécié dans ce tirage-là, qu'est-ce qui vous a parlé le plus, qu'est-ce qui faisait beaucoup plus de sens peut-être pour vous en rapport avec votre rêve que vous souhaitez concrétiser.
Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir se réaliser? Certainement votre rêve, oui, mais au travers de cette lecture, qu'est-ce qui vous a vraiment fait wow? Parce que moi, tout ça, ça me nourrit, ça me grandit et ça me motive à poursuivre, à faire des vidéos pour vous. Ça me démontre aussi de votre intérêt, de votre fidélité et de votre présence à la chaîne. Ça rend aussi la vidéo beaucoup plus interactive. Sous les vidéos, parfois, dans les commentaires, vous pourriez même découvrir des messages qui pourraient répondre à votre questionnement. Pourquoi pas? Donc, ça rend les vidéos beaucoup plus vivantes. Pour toutes ces bonnes raisons, je tenais à vous remercier. Merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2, bienvenue à votre lecture de cartes pour concrétiser dans la matière peut-être une grande aspiration, mais en tout cas un rêve que vous souhaitez réaliser. On va commencer tout simplement avec où vous en êtes maintenant à ce moment-ci par rapport à votre rêve, comment vous vous sentez. On va aller voir ça. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur où vous en êtes maintenant concernant la concrétisation de votre rêve? Vous avez le sentiment que la Terre s'écroule autour de vous, hein, que tout est chamboulé, il y a des imprévus qui arrivent que vous n'avez certainement pas choisi, bien évidemment. Avec la tour, hein, c'est un peu comme un cheveu qui tombe dans la soupe, on n'a pas prévu ça. Ça peut venir ébranler certaines de vos convictions, peut-être même à revoir votre rêve, peut-être à le préciser. Mais ça vient chambouler, ça vient faire s'écrouler, honnêtement, quelque chose qui n'était pas solide dans votre vie. Ça peut être une situation, un événement, mais qui est peut-être aussi en lien avec votre rêve que vous voulez réaliser. C'est souvent nos convictions, des événements, des situations de la vie qui nous font revoir nos convictions, nous ajuster. Et peut-être aussi à vous faire voir, de faire vos choix de cœur avec les amoureux. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais vous devez la prendre en lien avec votre cœur, avec vos envies, avec vos principes, vos valeurs, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Et c'est de là toute la difficulté, parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de stratégie autre que de vous fier à ce que vous vibrez. Puis sachez que quand la tour se présente, moi je dis souvent hein, que c'est un mal pour un bien. Comprenez que oui, elle vient détruire quelque chose autour de vous, mais elle ne détruit pas tout. Il va vous rester des choses, et ce qui va vous rester, c'est ce qui est le plus solide pour vous permettre d'arriver à la concrétisation de votre rêve. C'est là où vous en êtes. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour démarrer, hein, pour donner un élan à la concrétisation de ce rêve? Peut-être de demander de l'aide. Peut-être qu'il y a des choses au travers de ça, parce que là, vous vous sentez avec le 5 de denier, dans les épreuves, dans la galère, rien ne va plus. Vous avez l'impression peut-être même d'être seul au monde, d'être même en deuil par rapport à cause peut-être que la tour est venue faire s'écrouler quelque chose. Mais vous savez qu'une épreuve, un défi, c'est souvent une opportunité qui est déguisée. Essayez de voir le bon côté des choses parce que ça va vous permettre de reconstruire plus solidement. Sachez demander de l'aide quand vous en avez besoin. Peu importe qu'est-ce que c'est, il y a sûrement des gens auprès de vous qui sont prêts à vous aider pour sortir peut-être d'une sorte d'impasse, une difficulté. C'est courageux aussi de demander de l'aide, hein, de reconnaître que là, on est comme face à un mur, face à une impasse, qu'on voit pas de solution parce que oui, on est trop pris émotionnellement parlant.
Et le 5 de coupe, il vient un peu confirmer la tour, que vous n'avez pas tout perdu, qu'il vous reste des choses et qu'à partir de ce qui vous reste, vous allez pouvoir construire plus solidement. Mais peut-être qu'en discutant avec des gens autour de vous qui sont importants, possible qu'ils vous fassent voir justement ce qui vous reste. Puis ça va comme vous donner un regain d'énergie pour pouvoir avancer. Ne voyez pas la demande d'aide comme une faiblesse, parce qu'au contraire, ça demande beaucoup de courage. Qu'est-ce que vous devez savoir à ce moment-ci pour vous aider à faire croître? Voyez-vous, vous en allez vers de l'harmonie. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Vous en allez vers de l'harmonie, de la joie, du bonheur, du partage avec vos amis, avec votre famille immédiate, mais votre famille aussi, vos parents, vos frères, vos sœurs. C'est vraiment la joie, le bonheur, c'est agréable, on se sent bien, on se sent en confiance, c'est magnifique, puis ça pourrait arriver beaucoup plus rapidement que vous le pensez. D'autant plus si vous décidez de prendre votre courage à deux mains, surtout si vous n'aimez pas ça, demandez de l'aide, mais cette harmonie-là va arriver le plus rapidement. Restez aussi dans l'harmonie, dans le bonheur, dans la joie. Ne voyez pas cette idée de concrétiser votre rêve comme une épreuve. Voyez-le comme des opportunités de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher à chaque pas, à chaque jour de votre rêve pour le concrétiser. Qu'est-ce que vous devez faire pour l'aider à se développer? Bien, c'est de laisser ce que vous devez laisser. Hein, il y a comme un deuil, une tristesse, une déception, peut-être même des regrets par rapport à quelque chose, mais vous devez laisser ça derrière vous, ramasser ce qui vous reste, parce que c'est ça qui est solide dans le fond, ce qui vous reste, mais vous êtes tellement dans votre deuil, dans vos émotions, que vous ne le voyez pas. De là, peut-être l'idée qu'il pourrait y avoir des gens qui pourraient vous aider, que l'univers vient détruire ce qui n'est pas solide, pour que vous puissiez reconstruire plus solidement. Voyez le bon côté des choses. Oui, vivez votre peine, là, vivez-la comme il faut, mais à un moment donné, relevez-vous pour regarder ce qui vous reste, parce que ça vous amène à un aboutissement avec le monde, à une réalisation, à concrétiser en tout cas une étape, une partie de votre rêve. Un chemin qui est fait. Ensuite, ben oui, célébrer, savourer cet aboutissement, cette étape de terminer pour continuer à avancer. Un retard imprévu auquel vous pouvez vous attendre et en même temps, du coup, l'éviter. Ben, c'est un beau retard ici avec l'as de denier qui parle d'un nouveau départ pour pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose. Et c'est ce que vous souhaitez à ce moment-ci, hein, parce qu'on est quand même dans une lecture de cartes pour concrétiser un rêve. C'est une opportunité que la vie vous envoie. Il est peut-être là, l'imprévu, le retard, vous le verrez peut-être pas tout de suite. Oui, parce qu'il y a quelque chose de vraiment tangible que vous pouvez réaliser, mais en même temps, vous allez avoir beaucoup d'idées. Le valet d'épée, le danger, c'est que vous avez tellement d'idées, hein, ça foisonne, il y en a à profusion, que vous mettez rien en place, que vous faites pas d'action par rapport à ces idées-là, parce que oui, il y en a trop, il y a un flux constant d'idées, de nouvelles idées. Il y en a qui sont raisonnables, qui sont réalisables, il y en a d'autres qui sont peut-être superflus, puis qui sont peut-être aussi farfelus. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de les étaler sur une feuille, toutes autant qu'elles sont, d'éliminer les celles qui vous paraissent vraiment mais farfelues. Ça n'a pas rapport avec mon rêve. Ça m'approchera pas, c'est pas une action que je peux faire qui va m'approcher, une action aujourd'hui ou dans les jours prochains pour vous rapprocher de la concrétisation de votre rêve et de ceux qui vous paraissent réalisables, les plus
raisonnable entre guillemets, hein, parce que c'est pas toujours raisonnable ce qui est bon pour nous, mais qui fait plus de sens, qui a plus de liens par rapport aux rêves que vous voulez concrétiser, ben d'aller voir les avantages et les désavantages, de prévoir autant tout ce que vous pouvez par rapport à chacune de ces idées-là. Puis en faisant ce travail-là, oui, ardu, je dois vous l'admettre, mais là, vous voulez concrétiser un rêve quand même, ben vous allez débusquer, selon moi, vraiment celle que la vie vous tend, parce que pour moi, ici, c'est un cadeau de l'univers qui vous envoie pour avancer vers votre rêve. Qu'est-ce qui va vous aider à être fort, à avoir peut-être de l'endurance, de la persévérance pour avancer à la concrétisation de votre rêve? Ben, Colin, je comprends, une réussite. On a eu le monde, il y a eu une étape d'accompli, une boucle a été bouclée. Il faut ensuite poursuivre. Mais cet âge de denier ici que la vie vous envoie, cette opportunité va vous mener vers un succès, une réalisation, une fierté, une reconnaissance de vos dons, de vos talents, puis de ce que vous allez avoir accompli. S'il y a des gens qui vous ont aidé à arriver à cette étape de réussite, n'oubliez pas de les remercier. Votre objectif. Quel est votre objectif concrètement par rapport à ce rêve? De vous expandre, d'aller probablement accroître en tout cas quelque chose, de faire grandir éventuellement ce rêve. Hein? C'est comme si le rêve était le début de quelque chose qui va vous permettre de le faire accroître, de le faire grandir. C'est ce que ce succès ici va vous permettre, en fait. De faire grandir. Peut-être qu'à ce moment-ci, le but que vous vous fixez par rapport à ce rêve-là, vous ne voyez pas encore jusqu'où il peut vous mener. Parce qu'il va vous permettre d'expandre, de faire grandir ce rêve, de le faire croître, de le faire grandir. Quels sont les avantages que vous allez retirer de ce succès, de cette réussite? En plus de pouvoir l'expandre, l'amener plus loin, de vous sentir bien, de vous sentir sécurisé avec le 4 de denier. D'être dans votre zone de confort, ça va vous permettre d'arriver dans une zone de confort ou de la maintenir. Et quel est le cadeau inattendu que vous pourriez recevoir grâce au succès, à cette réalisation? Quel est le cadeau? J'en ai deux. Le 2 de bâton et le valet de coupe. Le cadeau, c'est de vous laisser surprendre par la vie, malgré le fait ici, le 2 de bâton, hein, avec le jeune homme qui tient la map monde dans ses mains, le globe de la Terre. Ici, on planifie. On fait comme une mise en marché de voir, oui, les étapes, un plan d'action par rapport à un choix qu'on a à faire, une direction à prendre qui nous passionne, hein, qui nous fait avancer vers notre projet. Quel est le chemin? Mais vous allez le voir. Parce que le valet de coupe, qui est connecté à son intuition, qui se laisse surprendre par la vie, qui est prêt à apprendre, à essayer de nouvelles choses parce qu'il est sensible à son intuition, il est à l'écoute de son intuition. Peut-être que vous avoir aussi des messages, des nouvelles pour vous aider à bien planifier pour qu'ensuite vous allez pouvoir donner une expansion nouvelle. Pour certains, je ne sais pas si votre rêve, c'est de rencontrer la personne idéale pour vous en amour. Si vous ne rencontrez pas la personne idéale avec laquelle vous voulez faire votre vie ou en tout cas démarrer une relation sérieuse et profonde à deux, il peut y avoir un nouveau croche. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait, je vous le dis comme ça, parce que je ne sais pas à quoi se rattache
votre, votre rêve. Ou encore, ça peut être un message, une offre qui est liée, qui va vous impacter, en tout cas de façon émotionnelle. Et je vous apporte une dernière carte, le conseil du tarot, pour vous permettre d'avancer, puis on m'en envoie deux. Bon, ben, mettez-vous dans l'action avec le fou, hein? Sautez dans l'aventure avec foi, avec enthousiasme, sans trop de conviction, hein? En étant prêt à vous adapter, chemin faisant, à avancer avec joie, avec bonheur, en ayant la foi aussi en vous-même, mais en l'univers. Elle est là, hein, pour l'univers avec vous, pour vous supporter, pour vous amener à la réalisation de ce rêve qui va vous apporter beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie, peut-être de devenir travailleur autonome, si c'est en lien avec votre rêve, mais sinon, une chose qui est assurée, c'est que ça vous amène un statut social plus élevé. Donc, le conseil, c'est de sauter dans l'aventure, de vous mettre dans l'action pour réaliser votre rêve qui va vous apporter, oui, un statut social non négligeable à la sueur de votre front. Hein, vous allez sauter dans l'aventure, puis vous allez y mettre toutes les énergies que vous pouvez. Et en plus, ça va vous apporter un statut social non négligeable qui va vous permettre de vous reposer un peu, de savourer la vie, de vous sentir en sécurité financièrement, mais davantage qu'avec le 4 de denier. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une progression. Donc, le conseil, c'est de sauter dans l'aventure. Ayez confiance à la vie, elle est là. Ne tentez pas de tout contrôler. Lâchez prise en même temps en ayant foi en la vie. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, donc laissez une part de l'univers vous amener des offres, des synchronicités, de vous laisser surprendre hein, par la vie pour concrétiser votre rêve. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou en tout cas comme un chemin pour avancer vers la réalisation, la concrétisation de votre rêve. Si vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui me touchent profondément, qui me permettent de voir qu'est-ce que vous avez aimé, apprécié, qu'est-ce qui vous a plu le plus, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se réaliser au travers de cette lecture de cartes. Ça me permet de voir tout votre intérêt pour la chaîne, votre fidélité, votre présence. Et ça rend aussi la vidéo beaucoup plus interactive et beaucoup plus vivante. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, bienvenue à votre lecture de cartes où on va aller voir quel est le chemin, dans le fond, pour concrétiser votre rêve en commençant par où est-ce que vous en êtes actuellement, à ce moment-ci, dans la concrétisation de votre rêve, peut-être comment vous vous sentez aussi. Oh, wow! Ben, vous vous sentez certainement bien. Où vous en êtes, soit il y a quelqu'un dans votre vie ou il y a quelqu'un qui pourrait se présenter bientôt dans votre vie, quelqu'un de significatif, d'important. Ça peut être autant dépendamment de votre rêve, je sais pas c'est quoi, mais au niveau amoureux, amical, professionnel, ça peut même être quelqu'un de votre famille, si la personne existe déjà dans votre vie, mais en tout cas quelqu'un qui est de bons conseils pour vous, hein,
qui a une même vision de la vie. Donc, ça doit être quelqu'un qui doit vous encourager. Vous en êtes qu'il y a quelqu'un d'important, de significatif, qui vous encourage, qui vous donne, oui, probablement des bons conseils, hein, avec ce roi de denier. Quelqu'un qui vous pousse à faire des bonnes actions pour vous rapprocher de plus en plus de votre rêve. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour démarrer votre rêve, ou en tout cas pour le continuer, le poursuivre à partir de ce moment-ci? Vous avez 2 cartes, la papesse et la lune. Ben, de vous fier à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. C'est trop drôle, hein? La papesse qui parle des choses cachées et la lune aussi, d'une certaine façon. C'est plutôt ce qu'on cache un peu, hein, ce qu'on enfouit en dedans de nous, à l'intérieur de nous. Ça peut être des pans de notre personnalité ou des tendances qu'on a, qu'on trouve pas honorables, qu'on n'est pas trop fier de ces agissements-là ou de ces réactions-là. Mais si vous prenez le temps d'aller les regarder, d'aller les analyser pour les amener au grand jour, pour les apprivoiser, pour les accepter mieux, en sachant que parfois, ces pans de tendance ou de réaction qu'on peut avoir, comme exemple la colère, parfois, ça peut être une bonne façon d'utiliser notre colère pour nous propulser à avancer puis de se diriger mieux dans dans la réalisation, la concrétisation de nos objectifs, en l'occurrence ici, de votre rêve. Parce que la grande prêtresse, la papesse, elle a des connaissances. On dirait qu'elle a la connaissance infuse. Oui, parce qu'elle est connectée directement avec le divin. Et en quelque part, chacun d'entre nous, on l'est aussi, connecté directement avec l'invisible, avec vos anges gardiens, avec le divin, avec votre être originel, avec votre essence originelle. Mettez votre âme, mettez le terme que vous souhaitez. Donc, quand on se connecte à ces énergies-là, ben, elles peuvent nous révéler des choses, hein, par le biais de notre intuition, au travers de notre cœur, de nos vibrations, de nos ressentis, qui sont de très bons indicateurs pour avancer. Parfois, ça peut même se manifester au travers de phénomènes physiques. Ceux qui me connaissent, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Ça peut être et on a chacun notre façon de comprendre ou on a tous, oui, je vais y arriver. On a tous des phénomènes physiques différents par lesquels notre intuition passe pour nous alerter, nous demander de nous arrêter et de bien observer ce qui se passe, un peu en secret, sans le dire à qui que ce soit. Bon, ces phénomènes physiques-là, qu'est-ce que ça peut être? Un frétillement dans la colonne vertébrale, une chaleur, un frisson, les mains moites, les oreilles qui bloquent, un bourdonnement dans les oreilles, une vision floue, mais très temporaire, là. Ça passe vite, hein. C'est tous des phénomènes aussi qui se manifestent rapidement. C'est de très courte durée. Mais tout ça, c'est souvent des indices que votre intuition, votre âme passe par votre intuition, par votre cœur, pour vous faire vous arrêter puis regarder ce qui se passe. Ça, c'est les ressources que vous avez besoin pour continuer ou pour démarrer la concrétisation de votre rêve. Qu'est-ce que vous devez savoir pour l'aider à croître, pour faire grandir votre rêve? Qu'est-ce que vous devez savoir à ce moment-ci? Bien qu'il y a un élan de passion, en tout cas, si elle n'est pas là, elle arrive. Va avoir un élan de passion qui va comme vous propulser à aller plus loin, peut-être dans votre rêve, ou en tout cas à vous rapprocher de votre rêve. C'est un début de quelque chose, c'est vraiment un élan à l'intérieur de nous pour prendre des initiatives, pour se laisser aussi inspirer. Quelque chose qui s'éveille, hein, une étincelle qui grandit tranquillement à l'intérieur de nous. Et ça vous dit aussi que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. C'est pas magnifique, ça?
en sautant dans le vide, en ayant foi en la vie, en lâchant prise, en faisant, oui, les actions, les choses que vous pouvez faire pour vous approcher de votre rêve, mais tout en ayant foi aussi en l'univers, qu'elle est là pour vous porter, vous guider, vous amener, vous rapprocher de votre rêve. Qu'est-ce que vous devez faire pour l'aider, votre rêve, à se développer? Oui, j'en ai deux. Je pensais que j'en avais une, mais j'en ai deux. On a le pendu, ben c'est peut-être de vous arrêter, de regarder objectivement la situation où est-ce que vous êtes actuellement, de regarder les choses différemment. Est-ce que vous vous sacrifiez? Est-ce que vous vous oubliez? Est-ce que vous donnez trop d'importance aux autres? Parce qu'on vous parle aussi de vous comporter comme l'empereur, de reprendre le pouvoir sur vous-même, la responsabilité de vos décisions et de vos choix. Bon, pas par rapport aux factures à payer, le loyer, l'épicerie et tout ça, là. Quand on parle de reprendre votre pouvoir et d'être responsable de vos choix, de vos décisions, ben en sachant qu'à chaque décision que vous prenez, il va avoir une conséquence sur votre futur. Donc, prenez le temps de bien saisir ce qui se passe, ce qui se joue. Ça peut avoir un lien avec cet élan aussi et de tout votre potentiel pour réaliser votre rêve. De voir peut-être, hein, juste toutes les compétences, tout ce qui, vos acquis, votre expérience, votre savoir-faire, et de vous comporter en empereur, en personne responsable. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, c'est un homme qui a très confiance en lui, qui en fait à sa tête d'une certaine façon, mais avec beaucoup de discipline, de structure. Il met des règles aussi s'il le faut. Mettez-vous des règles, soyez disciplinés envers vous-même et responsable pour réaliser ce que vous souhaitez. Wow! Parce qu'au dos de deck, en plus, vous avez l'as de coupe. Donc, c'est quelque chose, un nouveau départ, ben, qui vous impacte aussi au niveau émotionnel, qui vous parle encore de vous fier à votre intuition. Ça parle d'abondance, hein? La coupe, elle déborde. Donc, vous en allez vers plus d'abondance. Laissez-vous inspirer par votre intuition. Connectez-vous à vos émotions. Avancez avec le cœur en mettant du cœur, en ayant la noblesse du cœur pour réaliser votre rêve. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à un retard imprévu auquel vous allez pouvoir vous attendre et peut-être éviter? Qu'est-ce que vous pouvez faire en lien avec un retard imprévu auquel vous pouvez vous attendre, parce qu'il y en a toujours, hein, des imprévus en chemin, mais que vous allez pouvoir éviter en le sachant. Ah, on vous parle du passé, de la nostalgie, de la mélancolie. Peut-être que si vous mettez trop d'importance, que vous vous arrêtez trop à votre passé, bien, ça va faire un frein, effectivement, à l'évolution de votre projet. À moins que vous vous arrêtez pour aller chercher des leçons dans votre passé, des apprentissages, peut-être en lien avec un rêve que vous avez réalisé ou pas, similaire à celui que vous avez aujourd'hui. Mais même si vous ne l'avez pas réalisé, vous savez ce que vous ne devez pas reproduire ou refaire. C'est un bel apprentissage pour avancer. Puis si vous l'avez réalisé, bien, de quelle façon vous vous y êtes pris? D'apporter plus de légèreté aussi, un peu comme les enfants, de l'innocence, de l'enthousiasme. On avait d'ailleurs le fou hein, derrière, qui est un peu ces énergies-là. D'avancer avec foi, le fou avec foi, en sautant dans le vide, en lâchant prise, en étant dans l'enthousiasme, dans l'innocence des enfants. D'avancer sans trop vous casser la tête. Oui, d'être dans la joie, dans le bonheur avec cet enfant sur un beau cheval blanc.
Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y aurait besoin aussi de nourrir un peu votre enfant intérieur, de faire des petites choses simples que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune. Ça peut vous redonner de l'énergie, de la vitalité. Ça va aussi éclairer, probablement, ouvrir, éclairer votre chemin pour avancer de la plus belle façon. Quel est votre objectif avec ce rêve que vous voulez concrétiser? De vous expandre. Qu'à partir de ce rêve-là, vous allez pouvoir faire croître ce que vous avez déjà, de saisir les bonnes opportunités qui vont vous permettre cette croissance magnifique. Les avantages que vous allez retirer d'attraper les bonnes opportunités de croissance. Quels sont les avantages liés? Wow! Plus de sagesse, plus de sérénité, plus de paix. Peut-être même la possibilité de transmettre vos connaissances, de faire le pont entre les connaissances traditionnelles et les connaissances plus novatrices d'aujourd'hui, qui vont vous mener à un succès avec le 6 de bâton. C'est la victoire. Face à toutes les actions que vous avez mises en place, face à la reconnaissance de vos dons, de vos talents, de toutes les énergies, les actions que vous avez faites pour arriver à ce succès. Quels sont les cadeaux, le cadeau inattendu qui va venir de ce 3 de bâton qui vous permet d'amener votre rêve plus loin, j'ai le sentiment, de vraiment l'expandre. Le roi de coupe, superbe, d'avancer. C'est un beau cadeau, ça. Vous allez être capable d'avancer sans vous laisser empiétrer par vos émotions négatives, de peur, de doute, de ci, de ça. Vous allez plutôt vous fier à votre intuition, à vos vibrations positives, et que malgré ces peurs, ces doutes, ces angoisses, ces incertitudes, les épreuves, les défis, peu importe, vous allez foncer. Vous allez avancer, vous allez vous diriger vers votre réalisation. 4 conseils que le tarot peut vous apporter, groupe 3, un conseil en lien avec la réalisation de votre rêve. Elle m'en donne 2. D'avancer sans vous laisser du tout, wow, l'impératrice, l'empereur, l'impératrice, le chariot, magnifique. La carte conseil, c'est vraiment d'avancer sans laisser qui que ce soit, quoi que ce soit, vous empêcher d'atteindre votre but. Donc, de garder focus votre objectif, de où vous voulez aller, du but de votre rêve, dans un premier lieu. Ça, c'est ni rien ni personne, c'est aussi vos pensées négatives, hein? Parce que le chariot ici, c'est comme si le sphinx noir voulait aller à gauche, puis le sphinx blanc voulait aller à droite. Parce qu'à un moment donné, il y a comme de la confusion, où on se laisse influencer par quelque chose. De ramener vraiment votre conscience à votre focus sur ce que vous voulez, en sachant que c'est une magnifique carte, la carte du chariot, hein? C'est une carte de triomphe, c'est une carte de réussite. Donc, vous allez réussir à créer plus d'abondance, oui, de croissance dans votre projet, parce qu'il est fertile, mais tout en utilisant votre créativité. N'ayez pas peur aussi d'utiliser votre créativité, de votre imaginaire qui va se développer pour arriver à votre réussite et à concrétiser votre rêve avec stratégie, avec des tactiques fructueuses, peut-être des fois de le faire un petit peu en catimini, tout en faisant attention, en étant prudent de ne pas vous faire prendre, évidemment, mais en prenant le temps aussi de bien observer, hein, ça vient un petit peu appuyer sur le pendu ici, de regarder ce qui se passe avant de faire quelque chose. Pour le faire avec stratégie, avec des tactiques vraiment judicieuses et fructueuses pour vous mener à bon port. Voilà les conseils du tarot.
Et voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes pour mieux avancer et concrétiser votre rêve. Si vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis vraiment très contente de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui pour moi sont le summum du summum, bien évidemment, sans vouloir négliger les autres actions. Mais c'est que les commentaires, pour moi, c'est beaucoup plus nourrissant. Hein? Ça me permet de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture, qu'est-ce qui vous a parlé le plus, qui vous a fait vibrer, que vous vous êtes dit « Ah oui, j'avais oublié ce détail-là pour me rapprocher de mon rêve et de le concrétiser. » Moi, tout ça, là, ça me nourrit. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce que c'est votre rêve, hein? Je comprends que vous vouliez le garder incognito, puis j'ai pas de problème avec ça, mais c'est une super belle nourriture pour moi de vous lire. Ça me démontre aussi de tout votre intérêt à la chaîne, de votre présence, de votre fidélité. Ça rend la vidéo aussi beaucoup plus interactive pour tout à chacun. Et dépendamment des vidéos, vous pourriez même trouver des commentaires qui vont apporter une réponse, vous apporter une réponse pour mieux avancer. Je vous le souhaite. Et ça rend évidemment la chaîne et la vidéo beaucoup plus vivantes. Pour toutes ces bonnes raisons, je vous dis merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!